Alors bonjour à toutes et tous. Donc l'essentiel du chapitre 2, la complexification des génomes. On va commencer par les transferts horizontaux. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle un transfert horizontal? Donc dès qu'il y a des échanges génétiques en absence de toute reproduction, ces échanges sont qualifiés de transferts horizontaux, à l'opposé des transferts verticaux qui sont liés donc à la reproduction et qui sont la transmission génétique des parents vers les enfants. Alors, il y a 3 types de transferts horizontaux à connaître. Le premier type, c'est la transformation. Très courant chez les bactéries. Donc, les bactéries sont capables de récupérer de l'ADN libre qu'elles trouvent dans l'environnement et de l'intégrer à leur génome. Donc, ce que l'on voit sur ce schéma, c'est ce qui s'est passé dans cet exemple. Alors, dans cet exemple, il faut retenir qu'il y a une souche S qui provoque la mort de la souris. On a une souche R contre laquelle, si on injecte cette souche R à la souris survit. Mais si on injecte une souche S tuée par la chaleur, c'est-à-dire que les bactéries ont été détériorées, la souris survit. Et ce qui est intéressant, c'est que si on injecte de la souche S tuée avec des R vivantes, la souris meurt. Et on va retrouver de nombreux pneumocoques S vivants. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il s'est passé que la souche R vivante a acquis un nouveau gène de la virulence et cette souche est devenue pathogène, elle s'est transformée en souche S, donc c'est bien une transformation. Et pour prouver que c'est bien une transformation par un échange d'ADN, des expériences complémentaires ont été menées. Elles sont ici, et ça permettait de savoir si c'est une transformation à l'aide d'une protéine ou à l'aide d'un ADN. Donc en utilisant une protéase, on enlève toutes les protéines des S tuées, et on se rend compte qu'il y a bien la mort de la souris. Si on injecte une adénase qui enlève toute trace d'ADN dans l'injection de S tuée de R vivante, la souris survit. Donc c'était bien un transfert d'ADN qui avait eu lieu entre la souche S et la souche R, et c'est bien donc une transformation, c'est-à-dire que les bactéries R ont trouvé dans l'environnement le gène de la virulence qu'elles ont intégré à leur chromosome bactérien et elles sont devenues elles-mêmes virulentes. Donc ça, c'était le premier cas, la transformation. Deuxième cas possible, la conjugaison. Donc deux bactéries peuvent échanger via un pont cytoplasmique des plasmides. Alors les plasmides, c'est de l'ADN qui n'est pas dans le chromosome bactérien et que les bactéries peuvent répliquer et s'échanger. Et ainsi, une bactérie qui acquiert ce nouveau plasmide obtient de nouveaux gènes et de nouvelles capacités, de nouvelles protéines. Et ça, c'est ce qu'on peut voir dans l'exemple de la résistance aux antibiotiques. Certaines bactéries sont résistantes aux antibiotiques. Par exemple, elles possèdent un gène de la résistance dans leur plasmide et ce gène peut être une enzyme qui dégrade l'antibiotique. Dans un milieu où il y a beaucoup de bactéries sensibles en rouge et peu de bactéries résistantes en vert, si on traite massivement aux antibiotiques, on se rend compte qu'au cours du temps, il y a de plus en plus de bactéries résistantes aux antibiotiques. Alors pourquoi? C'est parce que les bactéries résistantes aux antibiotiques peuvent échanger à l'aide de plasmides, comme on peut voir sur cette flèche, les gènes de résistance à d'autres bactéries, et ainsi, il y a davantage de bactéries résistantes parce qu'il y a des transferts horizontaux de ce gène de résistance entre bactéries. Dernier cas possible, c'est ce qu'on appelle la transduction. La transduction, c'est des transferts d'ADN par l'intermédiaire d'un virus ou d'un virus de bactéries qu'on appelle un bactériophage. Donc il y a deux cas possibles. Soit
le virus, quand il s'intègre dans l'ADN de la cellule hôte, intègre aussi des gènes viraux qui peuvent rester à terme dans cette cellule. Donc cette cellule hôte peut acquérir de nouveaux gènes, des gènes de virus. Deuxième cas possible, en transcrivant donc l'ADN qui a intégré l'ADN viral, de l'ARN va être exprimé, va être transcrit, des nouvelles protéines virales vont être produites, et il se peut qu'un morceau d'ADN de la cellule soit aussi transcrit en ARN et parte ainsi avec les virus produits vers d'autres individus, et ce qui fait donc un transfert horizontal de gènes. Alors ça, c'est ce qu'on va voir dans cet exemple. Alors cet exemple, c'est le cas de l'origine du placenta des mammifères. Donc lorsque l'embryon s'implante dans l'utérus, de nombreuses cellules embryonnaires donc de l'embryon vont fusionner, ce qui forme le syncytium. Pour fusionner, les cellules ont besoin de syncytine, puisque en absence de syncytine, il n'y a pas formation de cellules fusionnées. Ces syncytines sont des molécules que les cellules expriment à leur surface, et ainsi, deux cellules peuvent fusionner et former une grande cellule à plusieurs noyaux. Cela rappelle étrangement ce qui se passe lorsque un virus infecte une cellule hôte. Donc les chercheurs ont supposé en fait que les syncytines sont produites à partir de gènes que l'on a hérités de virus. C'est pourquoi ils ont comparé les séquences ici d'acides aminés de la syncytine 1 humaine avec une protéine d'enveloppe d'un rétrovirus. Et on se rend compte qu'il y a énormément de points communs. Ces points communs s'expliquent par une origine commune des deux gènes, c'est-à-dire en fait que notre syncytine humaine a une origine virale. C'est un virus qui l'a transmis par ce phénomène de transduction à nos ancêtres, et c'est ainsi donc du coup qu'est apparu le placenta au cours de l'histoire de la vie, et ça montre bien que les transferts horizontaux ont été très importants au cours de l'évolution. Autre chose à savoir, il faut se souvenir que l'être humain a appris à maîtriser ces transferts horizontaux. Et on va le voir à travers l'exemple de la production d'insuline. Pour produire de l'insuline, il faut donc une cellule humaine dans laquelle on récupère le gène de l'insuline. On va prendre aussi une bactérie et on va récupérer son plasmide. À l'aide du gène de l'insuline et du plasmide, on va former un plasmide recombiné qui contient bien le gène de l'insuline humaine. Ce plasmide recombiné est injecté dans des bactéries. Les bactéries vont se multiplier. On va donc avoir des clones de bactéries génétiquement modifiées qui vont exprimer ce gène de l'insuline humaine et produire ainsi, en quantité donc industrielle, de l'insuline, ce qui va permettre de faire donc, ces médicaments pour les personnes diabétiques. Alors pour terminer, comment est-ce qu'on peut repérer un transfert horizontal de gènes ? Donc déjà, il faut se remettre en tête de comment on construit des arbres de parenté. Pour construire des arbres de parenté, on va comparer des séquences d'ADN d'espèces différentes et ça va nous permettre de construire des arbres. Les similitudes dans ces arbres s'expliquent par l'héritage commun, c'est-à-dire des transmissions verticales de gènes qui s'effectuent des parents vers la descendance. Donc, si je prends l'exemple ici, le cas des pucerons, si on fait donc une comparaison des séquences d'ADN des pucerons avec d'autres insectes et d'autres animaux, on va retrouver les pucerons
au milieu des insectes, ce qui est normal. Par contre, si on fait une phylogénie sur des gènes précis et qu'on ne retrouve plus ces pucerons au milieu des insectes, alors ça va nous aiguiller sur un transfert horizontal. Donc je développe un petit peu cet exemple des pucerons. Donc chez le puceron vert du pois, il existe deux couleurs. Il y a les pucerons verts et les pucerons roses. Les pucerons roses expriment un pigment caroténoïde que l'on ne retrouve pas normalement chez les animaux. Si on fait une phylogénie basée sur les enzymes à l'origine des caroténoïdes des pucerons, alors on se rend compte qu'on retrouve les pucerons au milieu des champignons. Cette similitude génétique pour le gène à l'origine des enzymes prouve qu'il y a eu un transfert horizontal de ce gène entre les champignons et les pucerons. C'est comme ça qu'ils ont acquis ce nouveau caractère qui leur permet de synthétiser des caroténoïdes. Voilà pour l'essentiel des transferts horizontaux